passé, l'Arabie Jaïdi, le discours du roi a donné d'importants points, parmi lesquels on constate qu'il y a des inégalités sociales au Maroc. Comment peut-on imaginer un plan pour réduire ces disparités? C'est vrai que le discours royal a mis l'accent sur ces questions des inégalités. Ce n'est pas le seul discours royal sur lequel la plus haute autorité du pays attire l'attention sur le fait que la croissance économique au Maroc, même quand elle est performante, même quand elle atteint un certain niveau assez élevé, pêche par un certain nombre de problèmes, notamment celui ou ceux de la distribution de ces richesses créées. Donc la question des inégalités renvoie à la capacité d'une croissance d'être inclusive et de permettre justement de ne laisser personne sur le bord de la route, d'inclure évidemment toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi et d'une implication dans la sphère de l'activité économique, et en même temps de prêter attention aux personnes et aux ménages vulnérables. Alors comment réduire les inégalités? Il faut faire le premier constat. Même si le Maroc, ces dernières décennies, a mené une politique de lutte contre la pauvreté qui a été relativement intéressante du point de vue de ses résultats, puisque la pauvreté a nettement baissé. Mais comme vous le savez, la pauvreté change de visage. Et elle évolue aussi en fonction des besoins des populations. La pauvreté d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Et on ne peut pas continuer à raisonner sur la baisse de la pauvreté en prenant uniquement un indicateur, celui du revenu moyen des personnes et des ménages, et des revenus monétaires qui permettent d'atteindre un certain nombre de besoins essentiels. La question de la pauvreté devient multidimensionnelle, et en même temps, et surtout les perceptions qu'ont les populations de leur niveau de vie et de la population est étroitement liée à la question des inégalités sociales. On peut sortir de la pauvreté, mais se considérer pauvre par rapport à d'autres. C'est donc la notion non pas de la pauvreté absolue, mais de la pauvreté relative, qui est aujourd'hui posée de manière fondamentale. Et l'on constate, sur les 3 dernières décennies, que les indicateurs des inégalités n'ont pas beaucoup changé. C'est-à-dire que le Maroc continue peut-être de croître ou de créer de la richesse, mais le degré d'inégalité sociale se maintient et se reproduit. Alors, quand on évoque la question des inégalités, on peut dire les inégalités de quoi? Parce que les inégalités sont multiples. Il y a évidemment la question des inégalités d'accès aux services sociaux de base, comme l'éducation, comme la santé, comme pour les ménages ruraux, l'eau et l'électricité, etc. Il y a aussi les inégalités de consommation qui sont révélées par l'ensemble des enquêtes nationales, qui se réduisent évidemment dans le temps, mais on ne connaît pas beaucoup de choses sur les inégalités de revenus. Parce que l'approche des revenus au Maroc n'est pas encore une approche statistique parfaitement au point. Ajoutez à cela que les inégalités aussi peuvent être des inégalités de patrimoine. C'est-à-dire les ménages au Maroc sont inégalement dotés d'actifs financiers ou de biens immobiliers qui leur permettent évidemment d'avoir une sécurité sur l'avenir. Donc les formes d'inégalité sont multiples. Et donc par conséquent, la plus importante, c'est de pouvoir trouver les mécanismes et les politiques permettant de réduire les inégalités à différents niveaux. J'entends par là, si nous raisonnons sur les inégalités par exemple de niveau de vie et de revenus, quelles sont les politiques d'accès à l'acquisition d'actifs ou l'entrepreneuriat. La première politique, de réduction des inégalités commence par la possibilité d'offrir toutes les chances et les conditions, notamment aux jeunes, pour s'insérer dans l'activité, pas tout simplement comme salariés, mais peut-être comme auto-entrepreneurs. C'est donc le niveau en amont de la réduction des inégalités. C'est créer et élargir les opportunités et les égalités de chances d'accès à la réalisation des actifs et à la création des actifs. Il y a un deuxième niveau de politique de réduction des inégalités, c'est celle qui redistribue les revenus. Redistribue les revenus pour avoir une solidarité sociale. Et comment on redistribue les revenus? On les redistribue par le prélèvement fiscal. Il faut que la fiscalité soit une fiscalité qui soit équitable, qui permet justement à l'État d'élargir leurs ressources sans pression très forte qui découragerait l'initiative, et qui en même temps doterait l'État d'un certain nombre de ressources pour financer les dépenses publiques. Parce que les inégalités se réduisent aussi par les dépenses publiques.
les inégalités de l'avenir, c'est celles qui réduisent par exemple les questions de dotation en termes de capital humain en éducation. C'est celles qui permettent aux ménages et aux individus d'avoir une santé et d'avoir une sûreté dans l'activité économique sur le long terme. Donc par conséquent, les dépenses publiques de l'État sont importantes pour réduire les inégalités. Troisième niveau de réduction des inégalités, c'est ce qu'on appelle les politiques de filet de sécurité, que le Maroc a mis en place depuis quelques années. L'INDH est l'exemple le plus important. Mais ces filets de sécurité, il faudrait qu'ils soient à la fois bien ciblés pour atteindre les populations les plus vulnérables, et en même temps qu'ils disposent d'une allocation de ressources suffisantes pour faire à l'ensemble des besoins. Donc ça, ce sont les filets de sécurité qui sont une composante de la lutte contre les inégalités sur le long terme. Et l'autre aspect qui me paraît aussi extrêmement important, c'est de réfléchir demain sur quels sont les moyens qui permettent de donner à la population et aux jeunes, notamment, une égalité de chance. Et une égalité de chance ne commence pas tout simplement par l'accès à l'éducation, au capital humain, etc. Mais c'est celle de permettre véritablement à ce que cet accès soit maintenu sur toute la trajectoire de vie, pas tout simplement à l'accès uniquement aux biens éducatifs, d'une certaine manière. Et dernier aspect, évidemment, de la lutte, des politiques de lutte contre les inégalités, c'est celle qui s'intéresse, évidemment, à la question du patrimoine, pour permettre véritablement une meilleure répartition du patrimoine, que ce soit actif physique ou actif financier, entre les populations et les ménages. Ce sont là, les quelques domaines les plus importants. J'ajouterai un autre qui est aussi important, qui aujourd'hui fait l'objet déjà d'une réflexion, c'est celui de la protection sociale. On ne peut réduire, évidemment, les inégalités que si on assure à la société une protection sociale contre le risque de tomber malade, le risque d'être dans l'absence de revenus quand on atteint le 3e âge, etc. Donc c'est une réflexion sur la réforme de la question de la retraite, sur la question de l'assurance maladie, c'est sur aussi les cibler cette protection sociale pour les enfants, pour la petite enfance, etc. Donc vous voyez que la lutte sur les inégalités ne concerne pas tout simplement un volet de la politique publique, mais plusieurs volets de la politique publique. Et tout cela, il faudrait le mettre en œuvre de manière cohérente pour qu'il ne pèse pas trop lourd sur la charge de l'État, qui combine à la fois ce qu'on appelle un régime universel, c'est-à-dire financé par le budget, des dépenses de protection sociale financées par le budget, mais aussi un système assurantiel qui permet de donner une assurance à toutes les catégories sociales en fonction de leurs contributions, dans une logique à la fois de permettre une égalité d'accès évidemment à ces ressources, et surtout d'avoir une équité sociale, parce que le principe fondamental c'est celui de l'équité sociale, de pouvoir contribuer à la ressource de l'État et en même temps de bénéficier des dépenses de l'État.